Atlante, bonjour. Bonjour. C'est dimanche, il fait beau et le confinement pourtant se poursuit, ce qui continue à vous inspirer certaines réflexions et nous vous écoutons à ce sujet. Oui, bonjour. Effectivement, bientôt 3 semaines de confinement. Donc, décidément, ce confinement apporte beaucoup de nouvelles réflexions, puisque cette situation inédite permet d'observer des comportements, notamment des comportements nouveaux ou alors pas nouveaux du tout, puisque je le répète, les gens qui étaient nuls avant le confinement, le restent pendant le confinement et probablement après. Alors, juste quelques réflexions, puisque je regarde pas mal d'intervenants sur les vidéos YouTube, je regarde aussi pas mal encore les informations, et je continue à entendre cette histoire de grippette, hein, ce qu'on nous a vendu il y a 5-6 semaines pour minimiser la gravité du Covid-19. Et je voulais simplement apporter une réflexion de logique pure, hein, par rapport à ça, c'est-à-dire une grippette. Hein, si on dit une grippette, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est inférieur en gravité à une grippe. C'est une petite grippe, disons un rhume plus, hein, un petit virus d'ordre grippal qui vous donne un peu de rhume et un peu de fièvre. Hein, c'est comme ça qu'on nous a vendu le Covid-19. Bon, il y a des gens qui continuent à dire que c'est une grippette. Bon. Et en même temps, ces mêmes gens, hein, que ce soit sur YouTube ou à la télé, continuent à dire que la grippe tue plus que le Covid-19. Bon, donc pour moi là j'y vois quand même une certaine contradiction, parce que soit la grippe c'est quelque chose de bénin, et dans ce cas pourquoi ça fait des milliers de morts chaque année, et à ce moment-là, le Covid-19, pourquoi est-ce qu'on déploie, on mobilise tout le personnel hospitalier en France pour soigner les gens? Bon. Et pourquoi, a fortiori, donc, est-ce que chaque année, les hôpitaux ne sont pas en ordre de bataille contre la grippe, puisqu'elle fait des milliers de morts? Donc je pose la question, tout simplement, c'est celle de la médecine française, hein, de la médecine de ville et de campagne. Si la grippe fait des milliers de morts, c'est peut-être que d'un point de vue thérapeutique, il y a un problème. Et là, c'est alors une question de santé publique, comme l'est le Covid-19, qui se pose. Puisque si un médecin ne sait même pas soigner une grippette ou une grippe, et qu'effectivement il engrange des milliers de morts pour cette petite attaque virale, je pose la question de l'efficacité de la médecine. Surtout qu'en France, hein, quand même, nous sommes le champion mondial de la consommation de médicaments. Hein. On peut considérer d'ailleurs que les praticiens, hein, les médecins de ville et de campagne, sont des espèces de dealers de médicaments, puisqu'ils prescrivent à tour de bras un peu toujours la même chose, hein, provenant de toujours un peu les mêmes laboratoires, hein, dont des substances qui servent à rien, comme les antibiotiques en cas d'attaque virale. Même quelqu'un qui est mauvais en médecine le sait normalement. Hein, quand j'entends mes collègues qui ont un rhume et qui disent «Oh, on m'a mis sous antibio», franchement, je ne comprends pas. Surtout que on voit bien en France qu'en général, les gens sont mal soignés. Tout le monde connaît autour de soi quelqu'un qui tousse depuis des années, quelqu'un qui se mouche en permanence, qui a toujours ci, qui a toujours ça. C'est que ces gens, en fait, ne sont pas soignés. Alors on leur dit «Mais t'as vu ton médecin?» «Ah oui, oui, il m'a prescrit ici et ça, et de l'ibuprofène et des conneries comme ça.» Bon, l'ibuprofène, on rappellera que ça aggrave, hein, les symptômes du Covid-19, hein, voire même de façon mortelle. Et on voit bien, je répète, hein, par rapport à une vidéo précédente, que en France, on a l'habitude surtout de prendre des antidouleurs, et l'effet placebo, là, il est très fort, et en plus, il marche même pas, puisque, comme dit, les gens, tout l'hiver, vous voyez des centaines de gens qui crachent leur glaire, etc. C'est que tous ces gens, en fait, ne sont pas soignés ou mal soignés. Donc, je pose la question de la médecine française, qui est orientée exclusivement sur l'allopathie, hein, refusant d'un geste méprisant toutes les autres formes de médecine. Hein. Bon, donc c'est pas le sujet aujourd'hui, mais je tenais quand même à faire la remarque.
D'autres réflexions par rapport au confinement sur les comportements, c'est que, bah, disons qu'il y a un truc au moins qui est pas mal, c'est que vous avez l'occasion de voir qui s'inquiète pour vous et qui ne s'inquiète pas pour vous. Donc, d'où la question dans la dernière vidéo de comment ça va, hein. En fait, les gens qui posent la question sont assez rares finalement. Donc ma foi, ça dénote un petit peu bah, cette nouvelle caractéristique de notre société qui est l'autocentrisme, hein. Les gens sont extrêmement autocentrés, hein, sur leurs petits désirs, sur leurs petits bobos, sur leur petit bien-être, sur leurs petits ressentis. Voilà. Et les formes d'altruisme qu'ils peuvent développer, en fait, c'est de l'altruisme qui n'a toujours pour but que justement de venir satisfaire cet autocentrisme, c'est-à-dire d'une manière souvent ostentatoire, c'est-à-dire regarder comme je suis quelqu'un de bien, j'ai donné un truc à un tel, etc., et puis de le montrer sur les réseaux sociaux. Bon voilà, c'était un petit clin d'œil sur la société d'aujourd'hui. Après, le confinement, comme dit, ça permet, ça permet de voir un peu, de faire enfin pas de faire le tri. Il y a des choses magnifiques, hein, qui apparaissent pendant ce confinement, des solidarités, un peu plus de dialogue entre les gens, et puis les gens nuls, par contre, on voit bien qu'il le reste, par exemple des cadres d'entreprise qui refusent de jouer le jeu pour passer en chômage partiel, hein, qui font des pieds et des mains à titre individuel pour ne pas être au chômage partiel comme leurs collègues, des choses comme ça que j'ai pu voir. Et donc, bon, on verra après. Moi, j'ai envie de dire toujours le même message, c'est-à-dire le confinement, profitez-en, faites de ce temps de liberté une occasion de vous améliorer vous-même, pas dans le sens autocentrisme, mais dans le sens essayons de s'améliorer intellectuellement, peut-être physiquement même, de manière à derrière envisager l'avenir, mais un avenir collectif, mais qui ne soit pas accaparé notamment par les gauchos. Parce que les gauchos, c'est ce qui détruit notre pays et c'est aussi ce qui nous tue. On l'a vu à Romans-sur-Isère, hein, le clandestin qui a tué 2 personnes, hein, qui sortaient simplement peut-être pour la première fois de chez elles depuis le confinement et qui se sont fait tuer au couteau comme des moins que rien. Cet assassin-là a été protégé et amené là par des associations gauchistes subventionnées. Donc ça, c'est vraiment une plaie, c'est un gros virus dont il faut se débarrasser dans notre pays. Et réfléchissez bien à ça, cet altruisme dégoulinant et faux, hein, c'est écœurant, comment dire, cette fausse générosité, ben, qui consiste à se valoriser personnellement en aidant l'étranger, hein, et en laissant crever les siens. Ça, c'est le gauchisme. Donc, réfléchissez à tout ça.